Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui s'inscrit dans les cadres de la série des 15 erreurs qui coûtent cher aux personnes qui désirent venir étudier au Canada. Dans la première vidéo, j'ai parlé des 3 premières erreurs, des erreurs qui portent essentiellement sur le permis d'études, qui portent sur le choix de programme, mais aussi qui portent sur effectivement la capacité financière. Dans cette vidéo, plus précisément, j'aborderai donc la 4e, la 5e et la 6e erreur. Et on va aborder plusieurs aspects, donc restez jusqu'à la fin. Je vous en dis pas un peu plus maintenant. Et si vous êtes là pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue, vraiment, et je suis très content de vous compter parmi les abonnés. Je vous demande instamment à vous abonner de maintenant, parce que c'est très important que vous puissiez activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos qui seront publiées prochainement, notamment sur le stratégie de financement des études au Canada. Et si vous êtes là depuis quelques temps, eh bien, je vous dis merci pour votre fidélité. Partagez la vidéo au plus grand nombre possible. Vous n'avez aucune idée de combien de personnes peuvent réellement être aidées par les contenus que vous allez découvrir dans cette vidéo. Si vous me découvrez pour la première fois, mon nom est Emmanuel Kambi, je suis conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Et depuis plusieurs années, j'ai accompagné beaucoup de gens, plus de 100 personnes, à choisir un programme d'études correspondant à qui ils sont et aux réalités du marché du travail ici au Canada, à trouver aussi un établissement d'enseignement et susceptible de leur offrir non seulement l'admission, mais aussi des stages rémunérés et éventuellement une bourse d'études. On a accompagné avec les consultants réglementaires d'immigration les personnes à obtenir les CAQ, certificat d'acceptation du Québec ici au niveau du Québec, et aussi les permis d'études, le permis de travail coopératif. Mais également, eh bien, avec mon équipe, on peut aussi vous accompagner à arriver à l'aéroport, à vous accueillir à l'aéroport, à vous trouver l'appartement, à vous y installer et aussi à vous soutenir durant la première session afin de réussir votre année académique parce que la première session, c'est la plus difficile. Et finalement, on va aussi vous soutenir à trouver votre premier emploi étudiant. Pour plus d'informations, visitez www.etudier.ca et vers la fin, je vous dirai aussi comment on pourra vous aider concrètement à éviter les erreurs que je vais vous présenter dans 15 instants. Venons-en maintenant à l'erreur numéro 4, numéro 5 et numéro 6. Ce sont des erreurs qu'il faut vraiment connaître pour les éviter. Parce que si vous ne les évitez pas, c'est votre réussite du projet académique qui risque d'en pâtir. 4e erreur, c'est de s'inscrire seulement dans des programmes contingentés. Qu'est-ce qu'on appelle programme contingenté ici au Canada? Ce sont des programmes où il y a énormément de demandes d'admission, mais peu de places qui sont octroyées, peu de places disponibles. Donc un programme, on va dire, il n'y a que 25 personnes qui sont admises dans ces programmes. Il y aura peut-être 300 demandes. Mais si vous, étudiant international, vous vous inscrivez dans ces programmes contingentés, vous risquez malheureusement d'essuyer un refus au niveau de l'admission. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que vous n'êtes pas intelligent, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas génie, ça n'a rien à voir. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de places pour accueillir tout le monde. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, quand vous faites votre demande d'admission, il est nécessaire de vérifier si le programme dans lequel vous voulez vous inscrire est un programme contingenté, est un programme où il y a un nombre limité de places. Et vous allez voir, lorsque vous faites votre demande d'admission dans certains services régionaux d'admission ici au Québec, on va clairement vous dire que ces programmes ont un nombre limité de places. Pour ce genre de programme, je vous demanderai, oui, de déposer votre demande d'admission, mais aussi de miser sur d'autres programmes qui n'ont pas forcément des limites au niveau de la capacité d'accueil. Et finalement, pour terminer, plutôt la 5e erreur, hein, je pensais que j'étais déjà à la 6e, mais c'est la 5e erreur plutôt, eh bien, c'est de s'y prendre malheureusement en retard lorsque vous cherchez un logement. Vous savez que le Canada vit une crise aiguë de logement. D'ailleurs, l'université de Moncton au Nouveau-Brunswick a demandé aux étudiants qui vont arriver à la session de janvier et qui n'ont pas encore trouvé l'appartement, soit de reporter leur session ou encore tout simplement de pouvoir faire des cours à distance. C'est vous dire à quel point la crise du logement est une crise aiguë. Et malheureusement, je vois beaucoup de gens qui s'y prennent en retard. Vraiment, parce qu'ils me disent, oui, mais je ne pouvais pas faire les démarches alors que les permis d'études n'étaient pas encore octroyés. Non, pas forcément. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que les permis d'études sortent pour faire les demandes, les recherches des logements. Vous pouvez commencer à chercher les logements pendant que votre demande du permis d'études est traitée. Et ça vous permet donc de pouvoir au moins vous assurer un logement, quitte à ce que vous puissiez demander à la personne qui vous a réservé le logement que vous allez l'annuler parce que votre demande du permis d'études a été refusée. Voyez-vous? Donc, il faut s'y prendre
longtemps à l'avance. Et une des stratégies de pouvoir y arriver, c'est d'adhérer dans des groupes Facebook de votre établissement d'enseignement. Beaucoup d'établissements d'enseignement maintenant ils créent en fait des groupes Facebook et vous pouvez adhérer à ces groupes et pouvoir chercher des annonces, des logements à louer et ainsi réserver à l'avance votre logement à louer. C'est vraiment d'une extrême importance. Et pour terminer, la sixième erreur qu'il faut absolument éviter, eh bien, c'est de ne pas pratiquer à l'avance les exercices en vue de la réussite du test des français. Vous savez maintenant, dans plusieurs établissements d'enseignement, que ce soit au niveau de formation professionnelle, collégiale ou universitaire, eh bien, on commence à demander de présenter l'attestation des réussites du test des français. Donc, il faut passer un test de français et les réussir. Et avant, on pouvait accepter 3 sur 5, 3,5 sur 5. Mais depuis quelques temps, on commence à exiger pratiquement d'avoir 4 ou 4,5 sur 5 pour être admis. Donc, je vois beaucoup de gens maintenant qui vont aller passer des tests, mais ne se sont pas du tout préparés. Alors, pour la plupart, malheureusement, c'est parce que peut-être ils ne connaissent pas qu'il existe des plateformes de préparation. Et nous, au niveau du cabinet étudiant, nous avons notre plateforme où on vous donne accès à 1000 exercices où vous allez pratiquer avant d'aller passer le test de français. Ça vous permet d'avoir plus de chances. Et vous avez un coaching personnalisé avec moi-même dans le but de vous aider effectivement à réussir haut la main votre test de français. Voilà donc les erreurs que je voulais vous présenter aujourd'hui. La quatrième erreur, donc, de s'inscrire dans les programmes seulement contingentés. La cinquième erreur, de s'y prendre malheureusement un retard au niveau des recherches de logement. Et la sixième erreur, de ne pas pratiquer suffisamment à l'avance les tests français. Et donc, nous, on peut vous aider, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est que dans la barre de description, allez prendre un rendez-vous. On va vous donner 15 minutes gratuitement pour échanger sur votre projet et surtout vous permettre vraiment de pouvoir passer des rêves à la réalité. Alors, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Et en passant, dans les commentaires, dites-moi quelle erreur vous a beaucoup plus surpris et vous a interpellé et pour qu'on puisse vraiment voir comment on peut prendre contact avec vous afin effectivement de vous aider. À bientôt.